Ici, j'y ai passé des nuits et des nuits, dans cette grotte, dedans. J'y suis resté toute une nuit, pendant des jours. J'y ai vécu des moments et des choses. Fils du quatrième calife du Mahdi, Seydina Mame Alassane Thiaw Laye, qui a dirigé la communauté pendant 14 ans de 1987 à 2001, héritier et continuateur de l'œuvre de son père, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, plus connu sous le nom de Serigne Abo Thiaw Laye, homonyme du cinquième calife du Mahdi, est aujourd'hui le conservateur de la grotte du Mahdi, communément appelée en wolof Khuntouma. Je suis le serviteur de ce lieu sacré, d'une hauteur spirituelle inexplicable, parce que tout simplement, ce lieu a eu à enfermer en lui, ou bien à hiberner en lui, la lumière du saint prophète quand il avait fini sa première mission à l'est pour venir se coucher à l'ouest, parce qu'il est le soleil des soleils, et forcément le soleil qui se lève à l'est n'ira nulle part pour finir sa course si ce n'est à l'ouest. J'ai un peu sillonné quelques endroits du monde, notamment les États-Unis et l'Europe, et j'ai été en France où j'étais le président de l'Union des Lions de France pendant 9 ans. Et en 2009, j'étais venu en vacances et je m'étais dit je vais rester un tout petit peu juste pour me reposer avant de repartir. C'est à ce moment que ce qui devait arriver arriva. Ce qui devrait arriver arriva ainsi donc. L'homme ne quittera plus jamais, ou du moment la terre de ses ancêtres. Le destin allait ainsi le confiner au service du Mahdi et de la communauté. Un vieux fervent mouride, donc de confession mouride, donc est venu me trouver chez moi alors que j'étais resté presque pendant 2 mois sans pouvoir. Je voulais même plus sortir, aller dans des cérémonies ou autres. Un vieux m'a trouvé, il m'a dit qu'il a été commissionné par Seydina Limamoullahi Mahdi alayhi salatu wassalam, paix et salut sur lui. J'étais très étonné. Je dis oui, mais à propos de quoi? Il m'a demandé de venir vous dire, vous êtes Abdoulaye Thiaw? J'ai dit oui. Fils de Mamran? J'ai dit oui. Il m'a demandé de venir vous dire d'aller vous installer à la grotte des Almadies à Ngor. J'étais surpris et je me disais moi-même, non, ce vieux, il est en train de raconter n'importe quoi. Peut-être qu'il ne connaît pas celui qui l'a mandaté. Moi, je ne le connais pas, mais ce que je sais de lui, je sais qu'il va choisir quelqu'un d'autre, mais pas moi. Depuis 2010, sa vie tout entière s'est résumée à la surveillance du temple. Il fallait faire ce choix, il fallait assumer. Alors, je l'ai fait. Déjà, ma croyance au Mahdi Seydina Limamou Laye ne m'imposait autre chose que accepter et suivre les recommandations. Et hop, c'est parti. Et après, des messages sont venus, des gens étaient mandatés. Donc chaque fois, je recevais quelque chose. Et j'ai eu, heureusement, l'idée d'aller voir le calife de l'époque. Le témoin, aujourd'hui il est parti, c'est Serigne Moussa Gueye Laye qui était là. Quand je me suis présenté et que je lui ai raconté ce qui s'est passé, il m'a dit Abdoulaye, doom dekkal ma ñaanal la. Moussa, doom ju baax a ngi nii. Te lii ci sama maam la jóge. Ça, personne ne le sait. J'étais seul avec lui. J'ai tendu mes mains, il a prié. J'étais en larmes et je me suis retiré. Être au service d'un homme hors du commun nécessite beaucoup de sacrifices. Son quotidien est loin des tumultes de la vie. Si je passe pas la nuit ici, je quitte ma maison le matin.
Je ne prends pas de petit déjeuner parce que des fois, j'évite de fatiguer mes épouses. Et je continue. Avec mes amis qui m'épaulent ici, on prend notre petit taxi ou notre clando, on vient, on s'installe le matin, on y reste. Aux heures de prière, on prie, mais à part cela, c'est un lieu où je n'ai pas le droit de me mettre dans des discussions autres que soit j'ai mon Coran, soit j'ai mon chapelet. Depuis 2010, Serigne Abo Thiaw gère avec le même plaisir et la même générosité ce haut lieu chargé d'histoire. Un lieu devenu au fil des années un passage obligé pour de nombreux fidèles pour des prières et recueillements. La ilaha illallah, la ilaha illallah.